Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter extrêmement facilement un effet de brouillard dans une photographie avec Photoshop. Je vais partir avec cette image-là, je vous mets bien sûr le lien dans la description, et je vais tout de suite me rendre dans le menu Filtre pour ensuite aller dans Neural Filters et je vais choisir d'appliquer un flou de profondeur. Alors, si vous voyez que vous avez un petit nuage, c'est que vous ne l'avez pas encore installé, donc vous faites l'installation. Une fois que l'installation est terminée, vous aurez dans la colonne de droite les paramètres de ce filtre. Et ici, on va totalement court-circuiter tous les paramètres, mis à part celui-ci, que je vais cocher, qui va me permettre de créer ce qu'on appelle une carte de profondeur que je vais sauvegarder sur un nouveau calque dans le paramètre sortie. Donc vérifiez bien que vous êtes avec nouveau calque. Vous cliquez sur OK. Vous vous retrouvez donc avec un calque supplémentaire qui va nous servir pour faire du brouillard et vous allez voir que ça va aussi nous servir pour faire de la mise au point dans l'image. Alors comment ensuite créer le brouillard à partir de ça? C'est très simple, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode qui est la plus simple, c'est de changer tout simplement le mode de fusion. Vous pouvez aller choisir par exemple le mode superposition. Vous avez immédiatement un effet de brouillard. Alors évidemment là on n'a pas beaucoup de réglages, mis à part ensuite l'opacité éventuelle. Et vous pourrez tester d'autres modes de fusion. Vous avez aussi lumière crue qui peut être intéressant car cela va aussi jouer sur la luminosité. Je vais me remettre avec superposition pour vous montrer que si vous souhaitez par exemple changer la couleur de votre brouillard, vous pourrez par-dessus ce calque ajouter un calque de réglage. Donc vous allez cliquer ici, vous allez choisir par exemple teinte saturation. N'oubliez pas de cliquer sur cette icône pour vous appuyer sur le calque 1 afin de ne pas modifier la couleur de tout votre document. Et ensuite, vous allez pouvoir déplacer le curseur de la teinte pour faire une modification. Donc ici, rien ne se passe. Pourquoi? Car notre calque est en noir et blanc. Mais si vous cliquez sur coloriser, vous allez pouvoir faire des petites modifications de la teinte dans les valeurs sombres, ce qui peut vous permettre de créer une ambiance différente en termes de couleurs. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je vais vous montrer une autre façon. Ça serait d'utiliser notre calque 1 dans un masque de fusion. Alors je vais supprimer le calque de réglage, je glisse à la corbeille, et je vais remettre le mode de fusion sur normal, bien vérifier que l'opacité et le fond sont à 100%, et je vais ensuite me rendre dans le panneau couche. Donc si vous ne l'avez pas déjà ouvert, vous allez vous rendre dans le menu fenêtre, et vous allez choisir couche. OK. Et dans ce panneau, vous allez faire un contrôle ou commande clic sur la vignette RVB, ou peu importe, puisque toutes les couches ici sont identiques. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'icône mémoriser la sélection sur une couche. Vous pouvez désélectionner avec CTRL D ou commande D, et vous allez vous retrouver avec une couche supplémentaire qui s'appelle Alpha 1, qui est celle-ci, qui est donc l'inverse de ce que l'on a dans notre carte de profondeur. On va sélectionner notre nouvelle couche, en cliquant dans cette zone, et ensuite ici sur cette icône pour récupérer la sélection de notre couche alpha 1. Ensuite on va cliquer ici pour venir sur la composite RVB, mais on a gardé la sélection. Alors ce que j'ai fait ici, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait tout à l'heure en faisant CTRL-clic sur la couche RVB, mais vous allez voir que notre couche alpha 1 va nous servir tout à l'heure. Je vais ensuite cliquer sur l'icône de visibilité de mon calque 1 pour le cacher, et je vais aller cliquer ici dans le panneau calque pour aller chercher un calque de remplissage de type couleur unie. Je peux ensuite jouer avec la couleur du brouillard que je m'apprête donc à ajouter. Donc vous voyez ici je peux avoir un brouillard plus ou moins sombre si je reste avec des valeurs de gris, ou bien plus ou moins coloré si je modifie la teinte et si j'ajoute un petit peu de saturation. Bien sûr, là aussi vous allez pouvoir jouer avec les modes de fusion, donc avec le calque fond 1 cette fois-ci sélectionné, vous pourrez aller choisir d'autres modes de fusion pour obtenir un effet de fusion de votre brouillard différent en fonction du mode sélectionné. Donc voilà, on a deux façons de faire du brouillard avec cette carte de profondeur. Donc je vais essayer de trouver quand même une couleur un petit peu plus intéressante, donc je double-clique sur la vignette du calque de remplissage et je vais choisir une couleur un petit peu neutre, mais un peu dans les tons chauds comme cela. Et je vais ensuite peaufiner mon masque car je trouve que le brouillard est un petit peu trop important
sur l'avant-plan. Donc je vais sélectionner mon masque de fusion. Je vais ensuite dans le menu, choisir dans Images, et ensuite dans Réglages, le réglage niveau. Et je vais déplacer le curseur. Voilà, vous voyez ce que je fais. Je suis en train d'assombrir mon masque de fusion. Voilà, ce qui permet de faire reculer le brouillard. Donc vous pouvez jouer avec les curseurs des tons noirs, les curseurs des tons moyens, voilà, pour gérer un petit peu la puissance de votre brouillard. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de votre réglage, vous validez en cliquant sur OK et on va s'amuser à utiliser notre couche supplémentaire que nous avons fait pour créer une profondeur de champ basée sur celle-ci. Donc avec le calque fond 1 sélectionné, je vais maintenir les touches majuscules CTRL Alt sur Windows ou majuscule Option Commande sur Mac et ensuite sur E. Voilà, ce qui me crée un calque de l'ensemble des calques visibles. Et je vais ensuite me rendre dans le menu Filtre, dans Flou. Vous avez un flou très intéressant, c'est Flou de l'objectif. Lorsque vous l'avez sélectionné, vous pouvez choisir dans la liste ici votre couche Alpha 1 et vous voyez que tout de suite on a un effet de profondeur de champ qui est basé sur cette couche. On va cliquer sur inverser car c'est l'inverse que l'on souhaite, sinon on a de la netteté très loin derrière et du flou devant. Ce qu'on veut c'est l'inverse, donc on clique ici sur inverser et ensuite vous allez pouvoir jouer avec le flou ici, la valeur de flou. Vous allez pouvoir jouer avec la mise au point, donc c'est très intéressant. Une fois que vous avez fait la mise au point où vous le souhaitez, vous pouvez jouer avec le rayon, ce qui permettra d'ajouter plus ou moins de flou. Vous avez aussi une chose intéressante, c'est le diagramme, la forme du diagramme. Vous pouvez choisir carré, vous pourrez choisir heptagone, octogone, etc. Et jouer avec les tons clairs, spéculaires, pour donner des petits effets de luminosité. Vous voyez, et ces effets de luminosité seront différents en fonction de la forme du diagramme que vous aurez choisi. Vous pourrez aussi ajouter un bruit, soit de manière uniforme, soit gaussienne, et vous pouvez aussi choisir qu'il soit gris. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Donc voilà, nous sommes partis de cette image-là pour obtenir celle-ci avec juste quelques filtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.